Force à Vinicius et honte à ce qui s'est passé lors du match entre le Benfica et le Real Madrid. Malgré tout, on va parler quand même de ce qui s'est passé dans le match de manière brève, ouais, on pourrait dire ça comme ça, puisque on va parler bien sûr de ce qui s'est passé concernant Vinicius. Donc déjà, première chose, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Moi, ça va très très bien. Donc aujourd'hui, vidéo débrief du match entre le Benfica et le Real Madrid. Score final 1-0 en faveur du Real Madrid. Mais déjà, j'ai envie de parler directement de ce qui s'est passé et qui concerne Vinicius. Et déjà, première chose, comme je l'ai dit, j'apporte mon profond soutien à Vinicius. Et honte à ce joueur Prestiani là, encore une fois en argentin, comme d'habitude. Mais bon, voilà, qui sous son maillot, hein, comme cela, hein, aurait traité Vinicius de mono. Donc vous savez très bien ce que ça veut dire. Si vous ne le savez pas, singe, littéralement. Et encore une fois, Vinicius, victime de racisme. Encore une fois. Donc déjà, première chose, moi, je comprends pas ce qui se passe vraiment dans un premier temps. Je vois que Vinicius, il court vers l'arbitre et il lui dit, je pense de lui dire clairement que le joueur en question, là, Prestiani, a traité de mono, voilà. Et là, je commence à comprendre que là, on est sur quelque chose de très, très, très grave. Donc déjà, première chose, je tiens à dire que je salue l'attitude de Kylian Mbappé, qui a défendu corps et âme Vinicius, vraiment. Donc un grand big up, un grand merci à lui. Et surtout, ce genre de propos, comme je vous le dis, n'ont pas leur place dans le football et n'ont leur place nulle part. Nulle part. Donc encore une fois, un gros soutien à Vinicius. Inadmissible, inacceptable, déplorable, ce à quoi on a assisté. Franchement, c'est répugnant. Des fois, ça me dégoûte même du football, je vous le dis la vérité. Mais là, on dépasse le cadre même du football. Ce n'est plus du football maintenant. Là, c'est un sujet de société qui nous concerne tous et toutes. Donc, un grand, encore une fois, soutien à Vinicius. Et moi, dans ce cas de figure-là, l'arbitre, en réalité, on ne peut pas non plus lui en vouloir, parce qu'il y a un protocole à suivre. Quand il y a ce genre d'action, d'actes ignobles qui se déroulent. Et moi, j'aurais souhaité qu'on arrête le match. Tout simplement. Qu'on arrête le match. Comme Samuel Eto'o l'a dit. Mais comme c'est un lâche, vous voyez, comme c'est un lâche, comme il était comme ça, c'est un lâche. Donc forcément, on peut pas non plus savoir ce qu'il a dit exactement. C'est ça aussi. Mais Vinicius, c'est pas le genre de personne qui va aller courir comme ça vers l'arbitre. Voilà, c'est pas ça. C'est pas Vinicius, c'est pas son genre. Alors oui, Vinicius, pour ses adversaires, il est énervant. Il est provocateur par moment. D'accord, y a pas de problème. Mais en aucun cas, ça ne justifie le racisme. En aucun cas. Donc franchement, répugnant. Et surtout ensuite, les supporters. Alors, les supporters, je sais pas, parce que j'entends plusieurs versions. Les supporters qui ont applaudi l'autre là qui est sorti, là, Prestiani qui est sorti, et qui ont hué durant tout le match ensuite Vinicius. Pour moi, c'était incompréhensible, ça m'énervait littéralement. Mais tu te dis que eux, les supporters, est-ce qu'ils comprennent ce qui est en train de se passer? J'en sais rien. Mais franchement, ils voient quand même ce qui se passe quand même, non? Peut-être qu'il y en a qui étaient lents, vous allez me dire. Mais ceux qui étaient un peu plus proches, là, ils voyaient pas ce qui se passe. Ah, les gars. Franchement, même les supporters, ça m'a déçu. Mais franchement, encore une fois, je ne fais pas une généralité. On n'est pas là pour généraliser tout le monde. Mais ce à quoi on a assisté encore une fois en 2026, ça continue. Et vous savez quoi? Ça va continuer. Parce que les joueurs, quand ils font ça, ils savent très bien qu'après, il va rien se passer. Prestiani, il fait ça, il sait très bien qu'il aura rien. Il aura rien. Il a même pas eu de carton jaune, même pas de carton rouge, rien du tout. Il a repris le match comme si de rien n'était. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que voulez-vous?
Non, franchement, c'est honteux. C'est honteux. Et encore une fois, gros soutien à Vinicius. On est avec toi, Vinicius. Franchement, on est avec toi. On est avec toi. On est avec toi, vraiment. Donc voilà, je voulais parler de ça parce que ça m'a touché directement, en fait, hein, tout simplement. Et c'est des choses que je ne tolérerai jamais. Jamais, jamais, jamais. Au grand jamais. Donc voilà. Vinicius qui est très courageux, parce que mentalement, ça doit être très difficile. Et il a un mental d'acier. Donc Vinicius, franchement, en plus, c'est lui qui marque un superbe but. On va revenir maintenant sur le match. Mais on va te fermer cette parenthèse, qui est pour moi très importante. Vinicius, franchement, il a un mental d'acier. Hein. Il a vraiment un mental d'acier. Chapeau. Franchement, chapeau. Donc voilà. Maintenant, parlons du match et parlons quand même du joli but de Vinicius, qui était exceptionnel. Vinicius qui te met un but, j'aurais dit un peu, j'aurais pas dit vintage, mais franchement à l'ancienne quoi. Il se décale, bam, grosse frappasse, presque pleine lucarne, exceptionnelle, qui permet au Real de mener 1-0. Et bon, vous le savez, je vous avais dit que je ne suivais plus le Real jusqu'à présent parce que j'en avais plus cassé de ce qui se passait dans le jeu. À chaque fois, c'était toujours vraiment très nul. Je m'ennuyais, je prenais pas de plaisir à regarder les matchs. Donc à un moment donné, j'avais dit stop. Mais bon, là, force est de constater que je ne dirais pas que je vois des améliorations, mais c'est un autre visage que je vois du Real Madrid. Qui est encourageant. C'est pas fameux non plus, on va pas se mentir. C'est pas fameux non plus. Il y a beaucoup de choses encore à travailler. Mais sur le plan défensif, ce qu'on a proposé contre le Benfica, moi j'ai beaucoup aimé, hein, défensivement. Rudiger le taulier, ça fait du bien. Rudiger, je lui ai tapé dessus à de nombreuses reprises. Je le reconnais, je le dis. Je lui ai tapé dessus. Mais quand il est comme ça, dans cette forme-là, et dans ce type de match-là, là, tu sens que il est très important. C'est vraiment le taulier de la défense et il pourra il pourra servir, comment dirais-je, de mentor pour Højsén qui continue d'apprendre tout simplement. Et Højsén d'ailleurs dans ce match-là, moi j'ai aimé Højsén hein, dans ce match. J'ai aimé Højsén, j'ai aimé défensivement, j'ai aimé. Voilà, c'est beaucoup mieux que ce que j'avais vu. Voilà. Après, Valverde aussi, j'ai beaucoup aimé Valverde. Tchouaméni également, les gestes défensifs qu'il faisait, j'ai beaucoup aimé Tchouaméni aussi. Par contre, Kylian Mbappé dans le jeu, ça a été compliqué. Dans le côté, c'était compliqué, il a même raté une occasion franche. Ça a été difficile pour lui dans ce match. Il n'a pas été vraiment au meilleur de sa forme dans ce match-là, faut le dire, clairement, c'est une réalité. Mais voilà, le Real quand même, bon, tu joues contre une équipe du Benfica, chez eux à domicile, on le sait que ça va être toujours compliqué, qu'ils vont te mettre de l'intensité, du pressing, voilà. Mais franchement, tu t'en es plutôt bien sorti. Et c'est quand même intéressant. Après, voilà, il n'y a pas trop de choses à dire, sincèrement. Mis à part que le Real, là, franchement, c'est bien. Belle victoire. Voilà. Ça fait du bien. Au match retour, on va revenir aussi, voilà, j'espère avec de meilleurs ingrédients encore, clairement. Et voilà, il faut terminer il faut terminer le boulot, tout simplement. Il faut terminer le travail chez nous, au Bernabéu, tout simplement. Il faut terminer le boulot là-bas. Et j'attends ce match en tout cas, j'attends. Mais c'est une bonne chose, c'est bien. J'espère que cette victoire pour le Real Madrid va les mettre en confiance. J'espère qu'on continuera à avoir des améliorations. Et puis j'avais oublié aussi de parler de Trent Alexander-Arnold, que j'aime beaucoup depuis son retour. Il fait vraiment du bien, surtout au niveau de la passe. De toute façon, Trent Alexander-Arnold, moi ce que j'aime bien chez lui, c'est sa qualité de passe en premier lieu. Le mec a une qualité de passe incroyable. Franchement, ça c'est vraiment son atout premier. La qualité de passe de Trent Alexander-Arnold, ça va faire du bien aussi. Ça va te faire du bien, ça va te faire du bien. Donc c'est bien que des joueurs commencent à revenir de blessures. Rudiger, Trent Alexander-Arnold, Carvajal aussi, il a disputé quelques minutes. C'est bien tout ça, c'est très bien. Franchement, c'est bien. Donc voilà, on va voir maintenant en Liga. Hein. On espère que le Real, je sais pas comment on va jouer contre qui d'ailleurs, mais faut poursuivre. Faut voir quelques améliorations. J'espère qu'on en verra. En tout cas.
J'espère ne pas être encore déçu, mais bon, je m'enflamme pas non plus. Voilà, vous savez, moi, maintenant, je connais ce Real Madrid. Je me tempère, je dose, je ne m'enflamme pas, je m'enflamme plus. Voilà, je reste tranquille. On va voir comment ça va se dérouler par la suite. Il faut pas s'enflammer, mais victoire. Franchement, c'est quand même, c'est une très bonne chose. Franchement, je prends surtout au Benfica et après tout ce qui s'est passé en faveur de Vinicius. Franchement, voilà. Donc Vinicius que j'ai bien aimé aussi d'ailleurs dans ce match. J'ai beaucoup aimé Vinicius. Voilà, c'est Vinicius que j'aime et que j'aime voir sur un terrain de football et encore une fois, un gros soutien à lui par rapport à ce qui s'est passé et honte à vous, honte à lui surtout, voilà. Honte à Prestiani, voilà, et même Otamendi qui prend sa défense. Mais bon, après j'ai vu qu'il était un peu tranquille avec Vini vers la fin. Mais bon, bref, lui aussi, bon voilà, les Argentins, j'ai pas envie de globaliser tout le monde. Mais bon, toujours eux de toute façon. Non, comme Kylian Mbappé il a dit, il devrait plus disputer un seul match de Ligue des Champions. C'est inadmissible ce qui s'est passé. Et comme l'a dit Kylian Mbappé, on espère que l'UEFA va agir, mais bon. Ça, en tout cas, j'y crois moyen. Mais bon, bref. En tout cas, voilà, dites-moi dans les commentaires, en tout cas, ce que vous avez pensé de ce match et de ce qui s'est passé. Dites-moi dans les commentaires, c'est important. J'aimerais beaucoup recueillir vos avis. Et nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour 2 prochaines vidéos. D'ici là, passez une très bonne journée. Allez, peace!